Charlotte, tabac, écologie, première. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne, qui est le tabac et l'influence que ça a sur notre environnement. Pour ce faire, je suis accompagnée de Charlotte. Bonjour Charlotte. Bonjour, je suis française. Ça fait bientôt 3 ans que je voyage. Et je travaille donc en tant qu'instructrice de plongée. On est aussi amené à être ambassadeur des océans et de protéger les coraux et la vie sous l'eau. Très bien, et donc du coup tu es fumeuse. Et donc du coup, voilà, nous sommes tous les deux concernés. Il faut savoir que le tabac, c'est le déchet qui est le plus jeté au monde. Il y a à peu près 6,5 milliards de cigarettes qui sont fabriquées par an, et il y en a 4,5 milliards qui finissent dans la nature. Dans la nature, c'est facile d'arriver après dans les océans, avec les égouts, avec les rivières, avec les cours d'eau. Et dans la mer, ça va ensuite créer beaucoup de problèmes. Car mégot, c'est fait de cellulose, donc c'est un type de plastique qui met entre 5 et 10 ans pour disparaître. C'est aussi plein de toxines, donc non seulement c'est mauvais pour nous, mais ça peut être aussi mauvais pour ce qui l'entoure. Par exemple, quand c'est mis dans l'eau, ça va diffuser toutes ces toxines et ça va contaminer toute l'eau qui l'entoure. Un mégot de cigarette, ça peut contaminer 500 litres d'eau. Ça va être le premier problème, l'eau contaminée. Le deuxième, ça va être que comme la tortue ne va pas voir la différence entre un sac en plastique et une méduse, le poisson, lui, va pas faire la différence entre un petit verre, un hameçon et un mégot de cigarette. Et sachez aussi qu'en grande partie, les petits poissons que nous mangeons, tout ce qu'ils mangent, nous le mangeons directement après. Complètement. Donc, c'est-à-dire que, ouais. Je vais vous mettre une petite coupe transversale de poisson juste ici. Hop, vous allez pouvoir voir tout son estomac. Eh ben, franchement, on n'a pas envie de manger ça. Voilà, donc là on a un petit peu déjà établi les bases du problème. Maintenant, on va vous proposer des solutions. La première solution, c'est de ne pas le jeter par terre. Pour cela, donc soit on est chez soi et on peut tranquillement avoir un cendrier, soit on est à l'extérieur et dans ce cas-là, il nous faut un petit cendrier de poche. Ce dont nous allons vous apprendre à faire tout de suite. En plus, c'est un très très bon moyen de revaloriser ces déchets. Alors d'abord, on va prendre une petite brique. Du coup, il va falloir qu'on coupe les deux extrémités. Ça, on le jette dans la nature. Tout à fait. Et alors non, on ne les met pas dans la nature. On le récupère dans ce joli sac Pédouli à l'âme. Placement de produit. Tout à fait. On va ensuite le plier en 3. Ensuite, c'est pas très grave. C'est pas grave. C'est pas grave, on peut en essayer d'autres. Ensuite, on va couper juste le 3e volet. On va le couper en deux comme ça. Et on va passer cette partie à l'intérieur du premier volet. Et voilà. Ça peut même faire une pochette tabac. Tout à fait. Et comme il y a le côté aluminium, on peut même écraser ses cigarettes directement à l'intérieur. Ou alors garder son tabac, j'imagine, au frais. Ensuite, il nous faut le fermer parce qu'on n'a pas envie que ça s'ouvre dans notre sac. Donc on va prendre un petit bout de ficelle. Moi j'ai pris un petit bout de ficelle très simple, qui est biodégradable. Donc je prends de quoi faire 2-3 fois le tour. Tu vois, l'idée c'est de le faire aller comme ça. Donc ça c'est pas mal comme longueur. Et on va faire un trou ici. Si possible Proprement. J'allais dire sans se percer le doigt, mais proprement ça peut être sympa aussi. Tac. Alors je passe la boucle. Alors c'est vraiment... Après il y a plein de manières différentes de le faire. Je vais me fumer une clope, moi. Je vais faire des cendriers. Ah bah enfin. Fallait peut-être préciser aussi que fumer est mauvais à la santé. Ah oui, n'oubliez pas que fumer c'est dangereux pour votre santé. Eh bah écoutez, merci beaucoup. Merci à toi. Allez, tchuss. Keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me
Oh, just let me, oh. That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me, oh. Oh, just let me.